Pour vous donner une idée, en 2020, l'indice CSI 300, il fait à peu près 38% de performance, alors que l'ETF, lui, fait plus de 45% sur la même période. Et du coup, on va prendre un exemple concret qui est le cas du CSI 300 et d'un ETF de chez Xtrackers que je vous affiche à l'écran. Et là, donc, quand vous comparez la performance de l'ETF par rapport à celle de son indice, vous pouvez voir, comme vous le voyez à l'écran, qu'il y a des écarts qui sont assez conséquents et que l'ETF, globalement, surperforme son indice de manière assez impressionnante. Par exemple, on voit qu'en 2018, l'ETF il a surperformé son indice de 2,77%, en 2019 de 5,4%, en 2020 de 6,77% et en 2021 de 4,32%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. On ne parle pas là de quelques points de base ou quelques points de pourcentage, on parle littéralement de plusieurs points de performance supplémentaires sur la performance de l'ETF par rapport à son indice. Pour vous donner une idée, en 2020, l'indice CSI 300, il fait à peu près 38% de performance, alors que l'ETF, lui, fait plus de 45% sur la même période.